Dans cette vidéo, on va attaquer un sujet qui fâche. Je suis énervé là! Vous avez affaire à un homme en colère là! Un sujet que bien des gourous sur internet se cachent de mettre en avant sous peine de rendre le dropshipping beaucoup moins sexy. Car c'est vrai, on parle toujours du bon côté des choses, à savoir le fait que le dropshipping permet de gagner beaucoup d'argent en ligne, d'être libre géographiquement, libre temporellement, etc. Mais la vérité, c'est que derrière tout ça, tu as des dizaines d'intermédiaires qui vont venir manger sur ton chiffre d'affaires. Et même si le dropshipping reste rentable, il faut savoir qu'il y a énormément de coûts cachés que je vais te révéler aujourd'hui. D'ailleurs ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment constaté car depuis que je me suis lancé, j'ai pu essayer plein de business différents. Et le point commun de tous les business, ça il faut le savoir, c'est que toi, sur ton propre business, tu vas toujours manger en dernier. Oh bah ça! Ça veut dire que quand tu lances un business et que tu génères des ventes, t'as plein de personnes qui vont gagner de l'argent avant toi sur ton propre chiffre d'affaires. Tu m'as bien khalas, j'ai bien mangé. Des applications, des hébergements, des outils, des pourcentages de vente pour X ou Y raison et encore, là je parle même pas des taxes, dans cette vidéo je parle vraiment des coûts qui sont inhérents au fait de te lancer dans le dropshipping. Parmi les dépenses que je vais te présenter, il y aura des dépenses que tu dois payer de ta poche pour te lancer, donc celles-là généralement elles sont plus ou moins connues, en tout cas moi j'en parle régulièrement sur ma chaîne car je réponds souvent à la question de combien il faut de capital pour se lancer, mais il y a surtout plein d'autres dépenses qui vont être prélevées directement sur tes ventes que tu vas faire en ligne, et c'est surtout celles-là qui nous intéressent car c'est souvent celles qu'on voit pas passer et qui impactent directement notre marge. Alors si t'es ok, je te propose qu'on démarre tout de suite, c'est parti. On démarre tout de suite avec le premier poste de dépense en dropshipping, celui sans qui on ne pourrait tout simplement pas se lancer, qui n'est autre que Shopify. Et il a bien sa place dans cette vidéo car Shopify il fonctionne comme tu le sais sans doute avec un abonnement mensuel, mais il comporte également quelques frais cachés et qui vont à terme te coûter beaucoup plus d'argent que l'abonnement. Ces frais cachés, ce sont notamment les frais de transaction qui sont à la fois fixes et à la fois variables. Au moment où je tourne cette vidéo, voici les tarifs de Shopify. Alors on a l'abonnement mensuel qui est spécifié bien en gros, ça on connaît, mais si on regarde bien en détail, on peut voir qu'on a un pourcentage d'un peu moins de 2% sur les ventes, plus 25 centimes sur chacune des transactions. Ça peut paraître peu vu comme ça, mais prenons par exemple 100 000 euros de vente, ce qui est un cap que tu vas forcément passer à un moment ou un autre si tu fais de l'e-commerce assez longtemps, ça représente quand même à peu près 2000 euros. Maintenant, même calcul sur 1 million d'euros de vente, on est à plus de 20 000 euros de frais. Donc même si c'est pas quelque chose que tu dois payer de ta poche car c'est prélevé sur tes ventes, donc l'argent est parti avant même que tu puisses l'avoir entre les mains, C'est vraiment pas nice. ça reste à prendre en compte dans le calcul de ta rentabilité. Ce que tu peux faire par contre par la suite, c'est essayer d'optimiser ton plan Shopify en fonction de ton chiffre d'affaires, car les frais de transaction sont dégressifs selon le plan. Et donc par rapport au tarif actuel que présente Shopify, j'estime que c'est intéressant de passer du plan basique au plan qui s'appelle Shopify à partir d'environ 35 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu génères plus de 35 000 euros par mois de chiffre d'affaires sur ta boutique, c'est plus intéressant de payer le plan à 105 euros par mois que celui à 36 euros par mois, car les frais de transaction eux sont plus faibles. Ceci étant dit, on enchaîne sur les deuxièmes frais cachés qui sont du même genre que ceux qu'on vient de voir. Et oui, tu t'en doutes, quand il s'agit de venir manger des frais sur les transactions, on a Shopify, mais on a évidemment les fournisseurs de paiement comme Stripe et PayPal. Ça c'est du burger. C'est normal qu'ils prennent des frais de transaction car leurs logiciels sont gratuits de base, je veux dire par là qu'il faut pas payer d'abonnement pour les utiliser, et bien évidemment, c'est pas le monde des bisounours, toute application ou solution qui va t'apporter de la valeur pour toi, ça se paye, rien n'est gratuit. Donc Stripe et PayPal, ils vont de la même manière que Shopify prendre une commission sur tes ventes, et au final, le montant que tu vas payer, tu auras même pas le temps de l'avoir entre tes mains, qui sera déjà dans leur poche. Donc bon, là-dessus, il faut se faire une raison, c'est comme ça, mais il faut en même temps le savoir et le prendre en compte dans le calcul de ta marge. Pour le cas de Stripe, les frais vont varier en fonction du pays dans lequel est ouvert ton compte Stripe et en fonction de la devise dans laquelle tu encaisses. Mais pour prendre un exemple simple, si tu as un Stripe français qui encaisse de l'euro, les frais sont de 1,5% plus 25 centimes par transaction, donc c'est un petit peu comme Shopify. Pour ce qui est de PayPal, alors je les utilise plus aujourd'hui, je suis un peu fâché avec eux si on peut dire ça comme ça, mais de souvenir, c'était également aux alentours des 1,5% de frais prélevés, là aussi directement sur les ventes. Alors qu'est-ce que ça donne au total sur une base d'exemple de 100 000 euros de chiffre d'affaires? Tout d'abord, on a Shopify qui vient manger avec 1,6%, si on part du principe évidemment qu'on a le plan à 1,6% de frais de transaction. On a donc 98 400 euros qui vont être traités par Stripe ou PayPal, qui vont eux aussi nous prendre un pourcentage de 1,5%. Sur une base de 98 400 euros, ça fait qu'il nous reste après les frais Shopify et les frais Stripe un total d'environ 96 900 euros. On va enlever à ça les frais fixes de 25 centimes par transaction, parce que eux aussi, faut pas les oublier. Si t'as un panier moyen de 50 euros, tu vas faire à peu près 2000 ventes pour générer 100 000 euros. Donc 2000 ventes à 25 centimes de frais de transaction, ça fait un total de 500 euros à payer. Admettons que tu réalises ce chiffre d'affaires sur une durée de 1 mois et que tu aies donc qu'un seul plan de paiement Shopify, ça va faire donc 105 euros en plus à retirer au grand total et il te restera à la fin 96 300 euros environ dans ta poche, sans même parler de publicité, de coûts de produits, de taxes ou quoi que ce soit. Donc au global, tu vas avoir à peu près à la louche un bon 4% de frais à compter minimum à retirer de ton chiffre d'affaires. Ça fait beaucoup là, non? Pour nourrir l'entreprise Shopify, l'entreprise Stripe,
l'entreprise PayPal, et peu importe si toi derrière t'es rentable ou pas, ces frais là ils y passent dans tous les cas. Troisième frais caché en dropshipping, alors ceux-là ils sont pas vraiment cachés mais disons qu'il faut en avoir conscience quand on se lance. Je suis lucide. Ça va être les frais d'expédition et de livraison de tes produits AliExpress. Je te dis ça car une fois ça m'est arrivé qu'une personne de la communauté m'attrape par le col en me disant « Ouais Seb, tu listes ce qu'il faut payer pour te lancer mais tu dis pas qu'on doit avancer la trésor pour les commandes d'AliExpress. » Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Bon, ça me paraît quand même niveau maternel de comprendre que dès que t'as une commande sur ton site, bah oui, il faut payer le fournisseur pour qu'il envoie le colis. Mais tu payes bien cette commande avec l'argent de ta vente en soi. T'es débile. C'est pas parce que l'argent te sera déposé une semaine après sur ton compte bancaire qu'on peut pas dire que tu payes la marchandise avec l'argent de ton client. Ça, c'est un concept en business qui s'appelle le fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est la somme minimale que tu as besoin d'avoir sur ton compte d'entreprise pour assurer les dépenses de ton business jusqu'au moment où tu vas recevoir tes encaissements. Enfin bref, on peut éventuellement qualifier ça de frais cachés car c'est quand même une dépense qu'on met pas vraiment en avant. Mais pour moi, le réel frais caché par rapport à la livraison des produits, et ça il faut vraiment y faire attention, c'est le coût de livraison. Sur AliExpress, quand tu fais ton sourcing, généralement tu vas regarder le prix d'achat de ton produit chez ton fournisseur. Mais il faut pas oublier les frais de livraison. N'oublie pas. Alors si tu t'amuses à prendre Kenayo Shipping ou alors China Post où t'as même pas de numéro de tracking, bah là tranquille, la livraison elle est gratuite, mais pour moi autant faire du no chip à ce niveau là. Mais si t'es quelqu'un de sérieux dans ton business, je t'invite à toujours choisir AliExpress Standard Shipping, et selon les produits, bah il faut rajouter quelques euros en plus dans le calcul de tes marges. Mais ça normalement une fois que tu le sais, et j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet pour te prévenir de ça, tu calcules toujours tes prix de vente en additionnant le coût du produit plus la livraison et t'as pas de mauvaise surprise. Et on enchaîne avec des frais cachés qui sont encore une fois liés à Shopify, et ici on va parler des frais d'application. Shopify c'est un CMS sur lequel tu peux créer ton site en quelques semaines voire quelques jours et commencer à vendre. Ça c'est super. Par contre ce qu'on te dit pas souvent c'est que si tu veux vraiment avoir un site efficace, un site qui soit optimisé pour faire des conversions, tu vas devoir passer par ce qu'on appelle des applications. Shopify a développé un marché qu'on appelle le Shopify Store sur lequel tu peux ajouter tout plein d'applications. Alors ça va des apps qui te permettent de rajouter des timers sur tes fiches produits, de rajouter des upsells, des applications pour générer des factures, des applications pour améliorer la vitesse du site, enfin bref, tout un tas d'applications possibles. Il en existe des gratuites, mais clairement, je vais pas te mentir, la majorité des meilleures applications sont payantes. Oh merde. Ou alors elles sont gratuites en version d'essai, mais pour pleinement les exploiter, bah, il faut passer à la caisse. Oh, c'est con ça. Alors moi j'ai une vision qui est assez claire là-dessus. De mon point de vue, payer certaines applications, ça a du sens, et pour moi, c'est pas vraiment une dépense, mais c'est un investissement. Le but d'une application, si elle est bien choisie et bien utilisée, c'est quand même de te ramener de l'argent. Donc on parle pas vraiment de dépenses. Mais je suis obligé de le lister ici dans cette vidéo, car je sais que quand on débute et qu'on se lance, bah on est regardant à la moindre ligne rouge sur notre compte bancaire et c'est bien normal. Maintenant sur Shopify, il y a moyen d'éviter tous ces frais d'application à long terme, et dans tous les cas ça requiert un investissement initial, c'est de passer par un thème premium qui intègre la majorité des applications payantes. L'avantage c'est qu'un bon thème tu le payes qu'une seule fois, alors qu'une application généralement tu vas payer un recurring tous les mois. Pour finir avec les frais cachés en dropshipping, on va retrouver tout ce qui est frais d'outils pour mettre en place ta boutique, car oui, il faut quand même les mentionner. Il y a toujours des façons d'esquiver tel ou tel outil au départ pour ne pas vraiment payer, mais au final, ça te fait perdre plus de temps qu'autre chose. Tiens, par exemple, prenons un cas très précis, mais qui va être parlant pour la majorité d'entre vous, qui est un outil dont on a tous besoin de payer en dropshipping. Quand tu rajoutes des produits sur ton store, généralement tu vas faire un peu de design. Tu vas vouloir retoucher tes photos produits, peut-être faire des mock-ups, etc. Et généralement, ça peut arriver d'avoir besoin de retirer l'arrière-plan d'une photo pour pouvoir la voir sur fond transparent. Et ben ça par exemple, il y a plein d'applications qui le font soi-disant gratuitement, mais quand tu vas vouloir télécharger ton image, il va y avoir soit un watermark, soit tu pourras pas accéder à la version HD de ton image. Du coup tu vas certes pouvoir monter ton site sans rien payer, mais tes photos elles vont être dégueulasses. Trop dégueulasse. Et tu feras moins de ventes et c'est un cercle infernal. Pour ma part, je recommande à tous mes élèves de faire l'effort de payer Canva Pro par exemple, c'est un outil en ligne qui permet de faire énormément de trucs de design. L'abonnement mensuel, je crois qu'il est dans les 20 $ maximum, et avec ça tu peux supprimer tous les arrière-plans, tu peux ajouter des ombrages, redimensionner les images, enfin bref, tu peux réellement travailler, mais par contre c'est un coût qu'il faut prendre en compte quand on se lance. Moi généralement en termes d'outils payants, je vais me limiter à SEMrush pour tout ce qui est analyse SEO et recherche de niche, et à un abonnement Canva Pro. Le reste, j'ai pas vraiment besoin d'outils payants. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que oui, évidemment on peut se lancer en dropshipping avec seulement quelques centaines d'euros. Mais si, c'est possible. Je l'ai moi-même fait, mais clairement dans un monde idéal, je te conseille d'au moins doubler le montant que tu as actuellement en tête pour te lancer afin d'avoir une certaine marge de confort et ne pas être pris constamment par l'argent, car c'est un fait. En dropshipping, il y a plein d'acteurs qui vont venir manger ci et là sur ton business, mais on a besoin d'eux, car sans eux, on pourrait pas faire nos business en ligne tout simplement.
Donc ça marche comme ça, et de toute façon c'est propre à tous les business, en aucun cas c'est uniquement pour le dropshipping. Imagine maintenant quand tu as un business physique, en plus de tout ça, tu vas devoir payer le loyer de ton local, le salaire de tes employés, etc. etc. Donc le dropshipping, ça reste une opportunité de dingue pour se lancer et générer ses premiers revenus en partant de quasiment rien. On arrive sur la fin de cette vidéo, dis-moi dans les commentaires s'il y a des coûts cachés que j'aurais pu oublier. On n'oublie pas comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage, et quant à moi, je te dis à la prochaine. Ciao.